kiss for you. Le Québec est la province la plus touchée au Canada par la sclérose en plaques, ainsi que par la forme cyclique, la plus courante de cette maladie, caractérisée par des périodes de rémission entre des poussées. Pour les quelques 13 000 à 18 000 Québécoises et Québécois atteints de cette maladie débilitante, le traitement de première intention actuel consiste à recevoir régulièrement des injections intramusculaires ou données sous la surface de la peau pour ralentir la progression de la maladie. Comme l'explique le Dr Pierre Duquette, un neurologue montréalais qui est directeur de la clinique de la sclérose en plaques du CHUM, les injections constantes peuvent affecter la qualité de vie des patients atteints de la sclérose en plaques. Il estime que la récente approbation par Santé Canada de Gilenya, le premier traitement oral pour la sclérose en plaques récurrente et rémitante, est une nouvelle importante. La sclérose en plaques est une maladie fréquente au Québec comme au Canada. Elle s'attaque au système nerveux central. Elle est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes et elle donne des troubles de la sensibilité, de la motricité, de coordination. On avait jusqu'ici des interférons et un produit qui s'appelle l'acétate de glatyramère. On dispose maintenant de la première formulation orale, le Gilenya, qui a un mode d'action différent des autres et qui a une bonne efficacité. Gilenya diminue la fréquence des poussées de sclérose en plaques en empêchant certaines cellules du système immunitaire d'attaquer la myéline, cette substance adipeuse qui forme une graine autour des neurones et qui les aide à transmettre l'influx nerveux entre le cerveau et le corps. Ce médicament possède également un profil d'innocuité et de tolérabilité qui a été étudié en profondeur. Gilenya a fait l'objet d'essais cliniques réalisés auprès de plus de 4000 patients souffrant de sclérose en plaques à travers le monde. Claudia Carbonneau, qui est atteinte de la sclérose en plaques depuis 11 ans, explique ce que l'accessibilité à un médicament comme Gilenya représente pour elle. La médication des injections sous-cutanées, effectivement, il y a 1 an et demi, j'ai cessé de m'injecter à tous les jours, étant donné que c'était très difficile pour moi de le faire, autant au niveau de la déformation de nos membres, autant les douleurs que ça peut amener et aussi le souvenir constant de la maladie. Donc, il est bien évident que la venue d'un médicament oral est fabuleux pour nous et pour notre qualité de vie et pour la dignité de notre vie. Alors, le Gilenya est le premier médicament contre la sclérose en plaques qui se donne par la bouche au Québec ou au Canada. Son mode d'action est nouveau, il est différent des médicaments standards, il piège les globules blancs dans les ganglions et il ralentit la progression de la maladie. Il y a des précautions à prendre au niveau du pouls, de la pression artérielle, de la vision, de la peau, mais en gros, jusqu'ici, le médicament était très sécuritaire. Les patients qui aimeraient en savoir davantage sur les options thérapeutiques pour la sclérose en plaques, comme Gilenya, devraient consulter leur médecin.